Bonjour à toutes et à tous. Jane Bailey, Sylvie Nye, nous sommes toutes les deux responsables des échanges Erasmus pour les étudiants en anglais, qu'il s'agisse de la filière LLCE ou de la filière LEA, de la Faculté des langues de l'Université de Nantes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une mobilité Erasmus? Eh bien, c'est la possibilité pour vous, étudiants de langue, d'aller passer un semestre ou une année dans un pays dont on parle la langue ou l'une des langues que vous étudiez, tout en validant les résultats de vos études dans cette université partenaire à l'étranger pour votre licence à l'Université de Nantes. C'est donc une formidable chance de vivre de l'intérieur un autre système d'enseignement supérieur et la vie au quotidien dans un autre pays. Comme toute expérience complète et enrichissante, elle doit être préparée en amont et nous attirons votre attention en particulier sur le fait qu'il faut bien réfléchir à ce que vous envisagez de faire après la licence. Si vous envisagez de vous orienter vers des formations qui demandent que vous ayez fait en L3, que vous ayez suivi une UE particulière, que vous ayez fait un stage, alors peut-être qu'une mobilité en Erasmus n'est pas la meilleure solution pour vous, dans la mesure où vous partez, vous aurez signé un contrat qui vous engage à rester un semestre ou une année, et il n'est pas question de revenir en cours de route faire une partie du cursus qui vous convient à Nantes. Donc pensez bien à remettre cette mobilité Erasmus dans le projet général qui est le vôtre pour la suite. Bien, tournons-nous maintenant vers nos destinations. Nous allons donc vous présenter les différentes universités partenaires de notre réseau et nous allons classer par ordre géographique, par grande zone géographique. Pour commencer par l'Europe du Nord, nous avons un accord avec Reykjavik en Islande, Tromsø en Norvège, Jyväskylä en Finlande, Dalarna en Suède, Brême en Allemagne et Gand en Belgique. Au Royaume-Uni, nous avons des accords avec les universités de Bangor, Cardiff, Chester, Edinburgh, Edinburgh Heriot-Watt, Exeter, Leeds et Plymouth. En Irlande, les universités de Cork et de Limerick. Et enfin, en Europe du Sud, Barcelone en Espagne, Tenerife en Espagne également et Malte. Donc nous vous proposons un petit tour d'horizon de chacune de ces 19 destinations ouvertes aux étudiants en anglais LLCE et LEA, précisant toutefois que les étudiants en parcours Europe ne sont pas inclus puisqu'ils ont des destinations qui ont été négociées spécifiquement pour eux, correspondant à leur cours, donc ils font l'objet d'une présentation à part. Donc pour chacune des destinations, nous allons rapidement vous dire quel est le nombre d'étudiants que reçoit l'université partenaire, la durée et quel est l'enseignant vers lequel vous devez vous tourner pour avoir plus d'informations sur cet échange. Et nous vous conseillons vivement, avant de choisir les destinations, les 3 destinations auxquelles vous pouvez postuler, de vous mettre en contact avec les enseignants responsables de façon à avoir toute l'information nécessaire. En Islande, l'université de Reykjavik accueille 2 étudiants pour une année et c'est à Madame Tchek qu'il faudra vous adresser pour avoir les renseignements sur cet échange. L'université de Tromsø en Norvège, qui accueille des étudiants en LLCE et en LEA, accueille 4 étudiants pour une année. On ne peut pas partir pour moins d'une année et c'est Madame Agnès Blando qui pourra vous donner toutes les informations sur cet échange. En Finlande, l'université de Jyväskylä accueille 2 étudiants pour une année, qu'ils soient issus de LLCE ou de LEA, et c'est Madame Tchek qui est responsable de cet échange et qui vous donnera les informations. En Suède, l'université de Dalarna est ouverte à nos étudiants en LEA, 4 d'entre eux par an, pour une année à chaque fois, et c'est Madame Sophie Belan qui est responsable de cet échange. L'université de Brême en Allemagne est ouverte aux étudiants en LLCE et en LEA pour 4 étudiants chaque année et c'est Monsieur Michel Veit qui est responsable de cet échange. L'université de Gand en Belgique accueille 2 étudiants pour un semestre en LLCE et tous les renseignements sont disponibles auprès de Madame Catherine Collin. Passons maintenant aux échanges au Royaume-Uni. L'université de Bangor au Pays de Galles accueille 3 étudiants pour une année, issus soit de LLCE, soit de LEA, et c'est Monsieur Le Tissier qui pourra vous donner toutes les informations.
Toujours au Pays de Galles, l'Université de Cardiff accueille 9 étudiants pour une année, issus exclusivement de LEA, et la responsable est Madame Cecilia Tirten. L'Université de Chester accueille 3 étudiants par an, issus soit de LLCE, soit de LEA, et Monsieur Georges Letissier est le responsable de cet échange. En Écosse, Monsieur Pierre Carboni vous donnera toutes les informations sur l'échange que nous avons avec l'Université d'Édimbourg qui ouvre ses portes pour une année à 2 étudiants issus de LLCE mais aussi de la filière bidisciplinaire lettres-langues. Toujours à Édimbourg mais à l'Université de Heriot-Watt, 2 étudiants peuvent être accueillis par an issus exclusivement de LEA, et ce sont Monsieur Pierre Carboni et Madame Annie Tieck qui sont les co-responsables de cet échange. Pour les étudiants en LLCE, l'Université d'Exeter accueille 2 étudiants pour une année, et le responsable de cet échange qui vous donnera tous les détails est Monsieur Georges Letissier. L'Université de Leeds accueille 3 étudiants LLCE pour une année, et c'est auprès de Madame Bénéjean que vous pourrez aller chercher toutes les informations sur cet échange. Enfin, pour les étudiants de LEA, l'Université de Plymouth ouvre 2 places par an pour une année, et c'est Madame Sterling qui est responsable de cet échange. Passons maintenant aux échanges disponibles avec la République d'Irlande. Nous vous proposons tout d'abord un échange avec l'Université de Cork pour les étudiants de LEA, qui reçoit chaque année 2 étudiants pour une durée d'1 année, et là encore c'est Madame Martine Sterling qui est responsable de cet échange. L'Université de Limerick offre aux étudiants LLCE, quel que soit leur parcours, 3 places pour une année, et c'est auprès de Madame Charlotte Barca que vous pourrez aller chercher les renseignements. Enfin, pour finir notre tour d'horizon, finissons avec les 3 destinations qui s'offrent à vous en Europe du Sud. L'Université de Barcelone, en Espagne, offre la possibilité d'un étudiant pour une année ou de 2 étudiants qui ne souhaiteraient partir que pour un semestre. Cet échange qui est coordonné par Madame Annie Tieck est ciblé en priorité vers des étudiants bilingues anglais-espagnol, ce qui est compréhensible s'agissant de l'Espagne, mais ce n'est pas exclusif. Le même commentaire s'applique pour l'Université de la Laguna à Tenerife, toujours en Espagne mais une île comme vous le savez. Même priorité pour des étudiants bilingues mais aussi des étudiants LLCE pour 2 étudiants, chacun pour un semestre, et c'est moi-même, Sylvie Naï, qui m'occupe de cet échange, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements. La dernière destination est l'Université de Malte, sur l'île de Malte, qui accueille 2 étudiants de LLCE pour un semestre. C'est moi-même, Sylvie Naï, qui suis chargée de coordonner cet échange. Par conséquent, n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des demandes d'informations. Voilà, nous avons fini le tour de nos universités partenaires. Je cède la parole à Madame Bailey pour qu'elle résume ces échanges et qu'elle vous donne un certain nombre d'informations capitales administratives, pratiques sur le bon déroulement, pour assurer le bon déroulement de votre échange. Je vous souhaite une très bonne mobilité et reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. So, in a nutshell, regardons maintenant les mêmes destinations, mais cette fois-ci organisées selon les différentes filières. Donc, les échanges qui privilégient les étudiants bilingues sont Barcelone, Bremen et Tenerife. Vous pouvez donc contacter Annie Tieck, Michel Veit et Sylvie Naï afin d'obtenir davantage d'informations concernant ces destinations. Les étudiants en LLCE, vous avez la possibilité de partir à Édimbourg, Exeter, Leeds, Gand, Limerick, Malte, Reykjavik et Tenerife. Les échanges que nous venons de voir privilégiant des étudiants bilingues et les étudiants de LLCE ne sont pas ouverts pour les étudiants de LEA pour la simple raison qu'il est difficile de trouver des matières d'application dans ces universités.
Cependant, nous avons ici une liste d'échanges qui sont ouverts à la fois pour les étudiants LEA et les étudiants de LLCE. Il s'agit de Bangor, Chester, Tromsø, Jyväskylä et Bremen. Et puis, pour les étudiants en LEA, vous avez également des échanges possibles à Cardiff, à Dalarna, Edinburgh, Plymouth et Cork. Regardons maintenant les aspects plutôt administratifs. Concernant le calendrier, vous avez un dossier intranet à déposer sur Mobilité Online. La date limite est le 16 février 2021 à 16 h pile. La sélection serait affichée au milieu du mois d'avril et vous pouvez donc spécifier 3 choix de destination par dossier. Un dossier Erasmus et un dossier hors Europe. Votre dossier consiste en votre dossier Mobility Online, votre lettre de motivation en français et en anglais, votre CV, votre proposition de contrat d'études et vos relevés de notes de l'année passée et si possible aussi du premier semestre de cette année. Il s'agit d'un échange, mais vous êtes administrativement inscrit à l'Université de Nantes. Donc, il faut absolument vous inscrire à Nantes. Ensuite, vous allez créer un contrat d'études pour l'année que vous suivrez là-bas. Donc, en principe, votre L3. Donc, vous allez créer un contrat d'études basé sur les UE de votre L3 et faire valider ce contrat d'études par le responsable de l'échange et validé par le responsable d'année. Donc, ça veut dire, par exemple, si vous allez partir à Malte, il faudrait à la fois montrer une proposition de contrat d'études à Madame Sylvie Nail ainsi que Madame Annie Tieck. En LEA, si vous souhaitiez partir justement à Chester, par exemple, vous devrez à la fois montrer votre contrat d'études à Georges Laetissier, le responsable d'échange, qui validerait, mais également à Madame Bailey, qui est le responsable de L3 en LEA. Donc, il n'est pas d'échange possible en dehors des accords d'échange à Erasmus signés et répertoriés dans la brochure de la faculté des langues. Donc, pour vous aider à comprendre comment élaborer votre contrat d'études, nous avons ici un exemple de contrat d'études fictif pour le premier semestre en L3 pour un étudiant en LEA. Donc, vous voyez très bien sur le colonne de gauche donc, les UE qui sont indiqués. Ensuite, ce qui consiste pour le UE à l'Université de Nantes, donc UE 51, il s'agit de l'anglais. À Nantes, ça peut être du CV, de la traduction et l'anglais SP. Ainsi, vous avez en LV2, pareil, de la CV, de la traduction et de l'anglais SP. Vous avez ensuite des matières d'application, donc outils professionnels, méthodologie, connaissance de l'environnement. Et finalement, soit vous avez un LV3, soit vous avez donc du commerce international ou bien une ouverture. Vous allez trouver à l'université d'accueil, donc en général, il y a un code que vous allez inscrire ici et l'intituler. Mais vous allez prendre, par exemple, un cours d'anglais pour l'UE d'anglais et un cours de, par exemple, espagnol. Vous n'allez pas prendre à la fois CV, traduction, langue de spé.
et ainsi de suite. Donc, finalement, vous aurez 6 cours à l'étranger. Une fois que vous avez trouvé, donc, encore une fois, vous allez faire valider par 2 personnes, la personne responsable de l'échange et Madame Bailey. Pour LLCE, c'est exactement le même système. Vous avez donc les UE, vous avez 6 UE avec donc les différentes intitulés ou descriptions de cours. Donc anglais ici, traduction, creative writing, linguistique, civilisation. Et donc vous allez trouver le code et ainsi un cours qui ressemblerait le plus proche possible des cours offerts au premier semestre en L3 pour un étudiant de LCE. Vous allez faire donc valider par le responsable du programme et par un ITIEC. Vous avez des possibilités de différentes bourses. Il y a une bourse de la région en Voléo qui offre 1000 € pour un an. Et puis, des étudiants boursiers peuvent obtenir des bourses Crous, bourses Amis et bourses Région. Bourse Amis, c'est une bourse de ministère qui est ouverte sous certaines conditions. Et le bourse Région, jusqu'à 1000 € sous certaines conditions également. Pour plus de renseignements, adressez-vous au Bureau des Relations Internationales 604.